j'ai des choses plus importantes à faire que de surveiller le maire. Bon, écoutez, dites-lui que je la rappellerai dans 1 heure à peu près. Mais plutôt dans 2 heures alors. Mais oui, je rappellerai. Au revoir. Que fais-tu ce soir, jolie petite Suzy? J'ai une envie folle de toi. Et moi, j'ai une envie folle de vous tuer. Gina! Quelle surprise! Vous semblez ravi de me retrouver. J'ai entendu dire que les Galapagos étaient un paradis à cette époque. Les Galapagos sont un archipel où on ne trouve que des volcans et des colonies de lézards. Kiss, vous n'êtes vraiment pas sympa. Vous avez laissé ces hommes me maltraiter. C'est pour rien, c'est Channing qui a tout décidé, c'est pas moi. Oui, mais vous les avez laissés me brutaliser sans rien oser leur dire, Kiss. Si vous avez une plainte à déposer, prenez un rendez-vous. 1 minute. Vous semblez avoir oublié que je travaille ici. Alors je vais rester auprès de vous et je ne vous lâcherai jamais. Jamais, jamais. Vous avez entendu? Oui. Eh bien, tant mieux. Non, attendez. Kissy. Kissy? Mais qui êtes-vous? Je suis la secrétaire. Et puis-je vous renseigner? Tu as voulu que j'essaie, alors j'ai essayé. C'est pas moi qui ai voulu, c'est toi qui t'es proposé. Eh bien, peu importe. De toute façon, je n'y retournerai pas. Je crois que tu as peur de cette thérapie parce qu'au plus profond de toi, tu sais très bien que tu en as besoin. Oh, mais tu sais que tu te mets à utiliser les mêmes mots que ta psychiatre. Écoute, Ed, maintenant je ne me fais plus aucune illusion sur notre relation. J'ai fini par comprendre et aussi admettre que tu ne peux pas m'apporter de soutien. Mais Ted, dis-toi bien que moi non plus, je ne peux rien faire pour t'aider. Écoute, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que pour autant je vais refuser de Si t'aider, tu refuses voyons. de regarder en face ce qui nous est arrivé, c'est ton affaire. Et si tu refuses également d'être aidé, c'est ton affaire aussi. Mais moi, j'ai vraiment envie d'avancer dans l'existence. Alors ne t'avise pas d'essayer de m'en empêcher, Ted. J'en sais rien, peut-être que les résultats du laboratoire au sujet des empreintes vont vous éclairer. Oui, je l'espère, mais j'essaierai d'être là quand ils arriveront, sinon Kiss ne me les communiquera pas. J'aurais bien aimé être là également, seulement j'ai un rendez-vous. Justement ce jeudi. Eh oui. Vous n'avez pas bougé depuis que je suis partie. Ça y est, nous avons terminé. Enfin, je crois. Pourquoi ne resteriez-vous pas déjeuner avec nous? C'est très gentil. Et je vous remercie infiniment, Eden, mais je dois aller à un rendez-vous en début d'après-midi. C'est mon cours d'accouchement sans douleur. Quel rendez-vous merveilleux. Oui, je suis inquiète à l'idée d'y aller sans un assistant, mais... Comment ça, un assistant? Quand je dis un assistant, c'est une métaphore pour dire père. Mais c'est pas indispensable que ce soit le père. Ben non, je crois. Enfin, je l'espère. Je vais chercher mon manteau. Qu'est-ce que tu attends? Comment? Et bien alors? Ne la laisse pas toute seule, je t'en prie. Va avec elle. J'y vais. Attendez, Julia. Je ne sais pas grand-chose sur l'accouchement sans douleur, mais j'ai envie d'apprendre. Oh, j'ai pas dit ça pour que vous vous sentiez obligé. Non, de pas du venir. tout, j'en ai envie. Et puis, de toute façon, un jour ou l'autre, ce sera sûrement utile. Julia, je vous assure, ça lui fait très plaisir de vous accompagner. Il s'offre à vous, profitez-en. Toutes les femmes sauteraient sur l'occasion. Ah, allez, c'est d'accord. C'est vous qui serez mon assistant, Cruz. Il est tout à vous. Alors, c'est où et quand? C'est à l'université, à l'infirmerie, à 14h. C'est parfait, je serai là à l'heure. Comptez sur moi. Je trouve que j'ai infiniment de chance d'avoir des amis comme vous. Mon bébé aussi a de la chance. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Je veillerai à ce que votre assistant soit à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu es vraiment un homme extraordinaire. Oh, ce sera sûrement intéressant et un jour ça me sera utile. Si seulement je pouvais mettre la main sur le père. Je lui expliquerai quelles sont les responsabilités qui lui incombent. Eden, tu ne devrais pas tirer des conclusions hâtives sur lui. Mais ne me dis pas que tu cherches des excuses à cet homme. Et si jamais c'était Julia qui ne voulait pas de lui, est-ce que tu as pensé à ça? Elle est extrêmement indépendante, elle n'a peut-être pas besoin de Je lui. vais te dire une chose, je ne plains pas du tout cet homme. Est-ce que tu laisserais tomber une femme qui attend ton enfant? Non, parce que la seule femme qui portera jamais mes enfants se trouve ici, dans mes bras. Et je lui interdis de penser une seule seconde que je pourrais la laisser tomber. Alors, t'as pas intérêt. Ah non, surtout ne me parlez pas de réhabilitation. Je suis quasiment persuadé que dans 6 mois, il retrouvera sa cellule. Oui, oui, c'est ça. Tac, tac. Je ne te dérange pas, j'espère. Je croyais que le médecin t'avait dit de rester couché.
Oh, je suis en pleine forme, chérie. J'avais tellement envie de sortir. Je me sentais comme en prison à la Oui, maison. mais tu devrais te reposer pendant quelques jours. N'oublie pas que tu as eu un grand choc. Écoute, je ne veux surtout plus penser à l'autre soir. La vie vient de m'offrir une seconde chance. Eh bien alors, pourquoi risquer ta santé et celle du bébé? Je ne risque rien. Je suis tellement heureuse d'être vivante que je ne veux plus gâcher ne serait-ce qu'une minute, Mason. Je voudrais annoncer au monde entier que nous allons bientôt avoir un bébé. Tu comprends? Je sais pas comment elle fait. Comment qui fait quoi? Julia, elle vit l'expérience la plus formidable qu'une femme peut vivre dans sa vie et elle est toute seule. Mais elle n'est pas complètement seule, elle a un assistant maintenant. Oui, mais je crois qu'elle préférerait que ce soit le père qui soit auprès d'elle. Oh, ça j'en sais rien. De toute façon, ce n'est pas à nous de lui dire comment elle devrait vivre sa vie. Je ne t'ai pas dit qu'on devrait lui dire comment vivre sa vie. On peut seulement lui donner des conseils. Eden, contente-toi de faire des sandwichs. Mais enfin, ça t'énerve pas. Et pourquoi voudrais-tu que ça m'énerve? Elle ne s'est pas Bon plainte. sang, regarde-la, elle te semble Elle heureuse. a l'air assez épanouie. Je suis persuadée qu'elle serait quand même plus heureuse si elle avait un homme dans sa vie. Ah, écoute, Julia n'a pas besoin de nos conseils. Bravo pour les sandwichs. Je te remercie. Si elle tient vraiment à revoir le père de son enfant, elle trouvera un moyen de le revoir. Je crois que tu devrais cesser de te faire du souci pour elle. Mais je me disais que le bonheur pouvait être contagieux, comme la grippe par exemple. Toi, tu es heureuse? Tu parles une drôle de question. J'ai tout ce que je désire. Alors, fais quelque chose pour moi. Comment se fait-il que je devine toujours ce que tu vas me demander? Cesse donc de te préoccuper de la vie de Julia, laisse-la faire ce qu'elle veut, ce sera vraiment J'ai le beaucoup droit de mieux. me faire du souci, c'est une amie. Je ne veux pas que tu te mêles de retrouver le père de l'enfant, surtout. Je n'en ai pas la... Non, je veux que tu me promettes quelque chose, je veux t'entendre dire je ne me ferai plus de D'accord, soucis je ne pour m'en elle. ferai Non, plus. c'est pas ça que je veux t'entendre dire, moi, Eden Capwell, je ne me ferai plus de soucis pour Julia. Tiens, je vais aller voir à la porte. Ça, je peux le faire quand même. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais parler à Cruz. Il est qu'est-ce qu'il y là, a entrez. Nous avons retrouvé ceci au bar chez Johnny. Ça vient de chez Abernathy. C'est la même que celle que vous avez retrouvée lorsque Harriet Marshall a été attaquée. L'une des serveuses m'a dit qu'il était très fréquent que Jake l'oublie au bar. Ce qui veut dire que n'importe qui aurait pu déposer cette pièce à conviction sur le lieu du viol, aussi bien Jack qu'une autre personne. Elle est. Je voudrais qu'on continue à vivre comme avant. Je pense qu'une séparation ne serait pas une bonne solution. Je ne voudrais te perdre pour rien au monde. Je t'aime toujours, Ted, mais je dois aussi songer à ma santé et à mon avenir. Je suis tout à fait d'accord et je voudrais t'aider. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de ne pas changer tes habitudes. Mais non, c'est faux, je ferai tout pour toi. Je t'aime toujours. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est que l'homme qui t'a attaqué soit mis Mais en non, prison. Ted, ça, je m'en fiche, ça n'a aucune importance pour moi. Ce n'est pas parce qu'on mettra un homme en prison que ça va changer quelque chose à tous mes problèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut donc toujours que tu défendes Jake? Ted, c'est notre relation qui est le véritable problème. Ce n'est pas Jake, ce n'est pas ta famille, c'est l'opinion que tu as de moi, c'est ce que tu penses de moi. Et je crois que si tu voulais bien reconnaître qu'au fond de toi, tu m'en veux de ce qui m'est arrivé, alors tout serait beaucoup plus Tu simple. divagues, Ellie, je t'en prie, Tu ne arrête, te tu souviens ridicule. pas de m'avoir dit que c'était ma faute. Mais j'étais bouleversé. Parfois, on dit des choses que l'on regrette par la suite quand on est bouleversé. Écoute, je te demande d'oublier toutes mes paroles C'est blessantes. impossible car je crois que c'est la première fois où tu étais tout à fait franc avec moi. Ellie, je te répète que je regrette de t'avoir dit ça. Crois-moi quand je te dis que je ferai n'importe quoi pour toi. Peut-être, mais tu refuses d'aller chez le psychiatre. Il ne faut quand même pas me demander d'être ce que je ne suis pas, Ellie. C'est incroyable. Quoi qu'il nous arrive de négatif, Mais j'en ce suis n'est pas toujours du tout ce responsable. que j'ai dit, voyons. Rends-toi compte que si ça ne va plus entre nous, c'est à cause de toi et de moi. Tant que tu ne te seras pas mis ça dans la tête, ça n'avancera à rien. Mais écoute, N'en profite pas, tu te rends compte que tu as de la chance d'avoir un mari comme moi. Tiens, on a même droit à un comité d'accueil. oui, on a tenu à être là. Bienvenue à la maison. Merci. Tu peux me poser maintenant? Certainement pas, il y a encore plein de seuils à franchir. Et alors, quoi de neuf? Excusez-moi. Pas grand-chose. Je suis vraiment désolé. J'étais persuadé que son traitement chez le psy durerait plus longtemps. Mais tous mes vêtements sont dans le bureau. Je vous les ferai parvenir. Retournez à l'agence, je suis certain qu'ils ont du boulot pour vous. J'ai été très satisfait de vos services. Je vous déteste! Voilà ce qu'il me faut, une cible vivante. Mais qu'est-ce que vous faites? Votre bureau vient d'être dévasté par l'ouragan Gina. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ramassez ces papiers. Ah ça non, c'est hors de question. Je suis toujours en congé, vous savez.
Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une psychopathe et une nymphomane, une folle. Et en plus de ça, vous êtes une poison. Je me demande combien de temps il faudrait que je vous secoue pour que tous vos os brisent. C'est pas moi qui suis une info, Kiss. Ce serait plutôt vous. Non, mais vous vous êtes vu avec cette gamine sur vos genoux tout à l'heure. Ce n'est plus une gamine. Ah tiens, moi je parie qu'il n'y a pas longtemps, elle était encore sur les bancs de l'école primaire. Cette horreur. Écoutez, dites tout ce que vous voulez. Imaginez ce que vous voulez. Et ensuite, allez le crier sur les toits si ça vous chante. Mais quand vous aurez fini de crier sur les toits, n'oubliez pas de me rendre un petit service. Pour l'amour du ciel, sautez du toit. On ne se débarrasse pas de moi aussi vite, Kiss. De toute façon, j'ai fait le vœu de passer le restant de ma vie à essayer de vous rendre malheureux. Eh bien, il va falloir que vous vous trouviez une autre tête de turc pas jolie. Car figurez-vous que je vous vire. Eh oui, c'est ça, virez-moi. Virez-moi autant de fois que vous le voudrez, Kiss. Ce n'est pas grave, car je ne m'en irai jamais d'ici. Tu viens de donner congé à ta femme de ménage? Excuse-moi de ne pas m'être fait annoncer, mais ta secrétaire n'était pas dans son bureau. C'est mon ex-secrétaire. Allez, dégagez, dégagez. Prenez toutes vos affaires et allez-vous-en. Quelle autorité, Keith, vraiment, je t'admire. Écoute, si t'es venu travailler avec moi, il faut m'aider à nettoyer mon bureau d'abord. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié votre cervelle? Je n'ai pas de monnaie pour appeler un taxi. Vous n'avez qu'à faire du stop. Je suis certaine que quelqu'un aura pitié de vous et vous prendra. Mais je ne peux pas sortir dans cette tenue. Ça n'avait pas l'air de vous déranger tout à l'heure lorsque vous étiez avec Kiss. Mais c'est lui qui a tenu à ce que je me déshabille. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Et il m'avait promis que j'aurais ce boulot définitivement si je faisais ça. Je sais vraiment pas pourquoi je l'ai cru. Enfin, vous avez limité les dégâts, vous n'avez pas d'enfants. Des enfants? Et il a des bâtards dans toute la ville. À moi, il m'en a fait 3. C'est pour ça qu'il m'a autorisé à travailler dans ce bureau. Comme ça, il ne paie pas de pension alimentaire. Vous n'avez encore aucune idée de l'extrême cruauté de Kiss. Qui c'est si cruel que ça? Oui. Oh, mais il avait l'air si gentil. Ouais. Il a été très cruel avec vous. Vous savez, il n'y a aucune raison que vous lui pardonniez ce qu'il vous a fait, Barbie. Oh non. Et qu'est-ce que vous diriez de lui faire payer une telle méchanceté, une telle cruauté envers vous? Eh ben, dis donc, tes petits copains ont bien travaillé. Le problème, c'est que cette boîte d'allumettes a pu être laissée au bar par quelqu'un d'autre que Jack. Je vais te dire une bonne chose, Cruz. C'est pas avec des peut-être qu'on va faire avancer les choses. Et pour les empreintes, est-ce que tu as du nouveau? Enfin, Cruz, de quoi est-ce que tu me parles? J'essaie simplement de faire avancer l'enquête comme ça. Lorsqu'on aura les résultats du labo, on tirera des conclusions. Les empreintes que je t'ai montrées présentaient une grande entaille sur le talon de la botte gauche. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je suppose que si tu as aperçu la même entaille sur la botte de Morton, tu m'aurais averti, n'est-ce pas? J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Le labo a appelé pour dire que les résultats auraient du retard, alors il va falloir attendre. Qu'est-ce que tu as trafiqué encore? Ces empreintes. Je n'y pense pas jour et nuit, figure-toi. J'ai d'autres affaires à régler. Je te téléphonerai. Ce n'est pas la peine, parce que je ne vais pas quitter ce bureau. Tu ne me fais plus confiance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, disons que je n'aimerais pas apprendre que ce dossier a été malheureusement perdu. Dans ce... Comment dire? Dans ce bazar. Victoria, tout ce que je te demande, c'est d'attendre encore quelques semaines avant d'annoncer à ma famille cette nouvelle qui va certainement surprendre tout le monde. Quand tu parles de ta famille, tu veux parler d'Eden? Eh bien, aux dernières nouvelles, il me semble qu'elle en fait partie. Et tu te dis que si nous attendons un peu, elle croira que c'est toi le père du bébé. Mais est-ce que tu t'es demandé ce que les gens vont penser lorsque j'accoucherai beaucoup plus tôt que la date prévue? Écoute, je ne te demande qu'une seule chose. Je te demande de me faire confiance et de m'écouter. Je crois qu'il est préférable qu'on attende. Mais Son, j'ai failli être tuée l'autre soir et c'est le bébé qui m'a sauvé la vie. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais honte de cette grossesse. Mais moi non plus, je n'ai pas honte seulement. Tu vois, j'ai horreur des ultimatums. Oui, sauf quand ils viennent de ton père. Est-ce que tu pourrais me faire confiance? Et confiance en notre amour. La confiance est un sentiment très curieux, Victoria. Parfois, il faut savoir la donner aux autres avant qu'eux vous la donnent. Ah oui, je vois. Lorsque tu auras enfin décidé de te comporter en homme marié, fais-moi signe. Victoria. Oh, bonjour Victoria. Bonjour Julien. Est-ce que ça va? Ça va, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez attendre une minute? Nous étions en train de régler un petit Aucune importance, je m'en vais. Tori. Je suis désolée. Vous savez, je n'ai aucune preuve de ce que je vais vous dire, mais je suis persuadé que les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes. Victoria est sûrement très émotive en ce moment et elle n'est pas encore remise de l'agression. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Est-ce que vous êtes en train de défendre une victime? Oubliez ce que je vous ai dit, voulez-vous?
Vous avez lu le journal ce matin? Karl Greiser a été mis en liberté conditionnelle, alors que c'est un expert dans un domaine bien précis, l'attaque à main armée. Et qu'est-ce que je suis censée penser de ça? Je l'ai envoyé en prison pour attaque à main armée il y a 3 ans lorsque j'étais encore procureur. Et étant donné qu'il est en liberté surveillée, vous pourriez vous en faire un client. Je vous assure que j'aurais adoré rester ici à écouter vos insultes, mais j'ai une tonne de travail à faire. Alors je vais vous laisser le dossier Morgan et Lang et moi je vais me sauver. Je suis tout à fait ravi que vous ayez eu le temps de vous y intéresser. Mais Son, je crois que nous pourrions arrêter de perdre notre temps si vous me disiez avec précision ce qui vous préoccupe et comme ça nous pourrions avoir une discussion plus intéressante. Je suis seulement surpris que vous ayez eu le temps de vous consacrer à une autre affaire. J'étais persuadé qu'à part l'affaire Jack Morton, vous n'aviez de temps pour aucun autre dossier. Je me trompe? Je suis vraiment tout à fait désolée de ce qui a pu arriver à votre épouse. Ça, vous pouvez me croire. Mais ça ne veut pas dire que mon client l'a agressée. Je ne vois pas l'affaire Shaw contre le comté. Comment ça se fait? Vous l'aurez demain matin. J'irai la déposer. Le problème, c'est que j'en ai besoin aujourd'hui. Mais Son, j'ai un rendez-vous important cet après-midi. Alors il va bien falloir que ça attende. J'ai rendez-vous avec le président de notre cabinet à 9h30 demain matin. Et je me vois mal lui dire, excusez-moi, mais je n'ai pas le dossier car l'une de nos collaboratrices avait un rendez-vous chez le coiffeur. Vous n'aurez rien de ce genre à lui dire parce que vous aurez votre dossier ce soir comme prévu. J'espère que vous êtes satisfait. Vous aviez autre chose à me demander? Si vous n'étiez pas si occupé à défendre les masses laborieuses et oppressées, vous auriez peut-être un peu plus de temps libre. Écoutez, Mason, écoutez-moi bien. Je vous demande d'arrêter, sinon il va y avoir une nouvelle affaire, l'affaire Wainwright contre Capwell. Ce sera une tentative de meurtre avec préméditation. Ça s'écrit C-A-S-T-I-2-L-O. Je devrais avoir une étiquette à votre nom. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes inscrit? Ben, à vrai dire, nous avons décidé de suivre vos cours que ce matin. J'accompagne Julia Wainwright. Ah oui, d'accord. Eh bien, vous lui donnerez son étiquette. Voyez-vous, nous souhaitons que tous nos couples se connaissent. Oh, mais on se connaît déjà. Enfin, je veux dire... Oui, bon, vous m'avez compris. Je crois qu'elle est en retard. Quand votre épouse... Excusez-moi, quand votre amie... Est-ce que vous avez votre oreiller? Non, Mais alors dépêchez-vous d'aller en chercher un, voyons. un oreiller. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu un petit imprévu au travail. Oh, c'est pas grave, mais vous avez intérêt à mettre ça, sinon vous risquez d'être collé mercredi. Et les autres vont sûrement trouver ça bizarre qu'on ne porte pas le même nom. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés de nos jours. Oui. Je suis absolument ravi d'être ici avec vous. Et puis on s'en fiche des noms sur les étiquettes. Oui. Mais où est votre oreiller? Ça, c'est une bonne question. Qui est-ce? C'est Victoria. Entrez. J'espère que je ne vous dérange pas trop, Hélène. Bien sûr que non. Je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé. Je trouve que nous n'avons vraiment pas de chance dans la famille. Comment allez-vous? Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû venir, Hélène. Je n'ai plus envie de parler de ça, excusez-moi. Mais si, ça vous fait du bien, au contraire. Oh, je me sens tellement salie. Oui, je comprends. Mais je devrais lui être reconnaissante de ne pas m'avoir violée. Ne commencez pas à lui trouver des excuses. Vous n'aviez pas à lui être reconnaissante de quoi que ce soit. N'oubliez pas que cet homme est un monstre. Vous savez, lorsque j'ai entendu ce qui vous était arrivé, je me suis demandé ce que vous aviez bien pu lui dire pour qu'il vous laisse tranquille. Je m'en suis voulu de n'avoir pas su trouver les mots pour qu'il m'épargne. Est-ce que vous arrivez à dormir au moins? Non, pas très bien. Je fais de terribles cauchemars, mais quand je me réveille, je me souviens plus de rien. Ted m'a dit que vous aviez réussi à lui arracher son couteau. Vous auriez dû le poignarder avec. Non, je pouvais pas. Mais vous en aviez envie, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous en aviez très envie? Oui. Je regrette que vous n'ayez pas tué cet homme. Oui, je le regrette aussi. J'aurais dû tuer ce monstre. J'aurais dû le tuer, Hélène. Oui, c'est ça. Respirez bien. Oui. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Non, Julia, vous vous débrouillez très bien. Vous savez, lorsque le moment sera venu, ça m'étonnerait que je pense à faire ça. Ben, c'est pour ça que vous avez un assistant. Oui, allons-y. Excusez-moi, savez-vous où ont lieu les cours d'accouchement sans douleur? C'est en salle 215. C'est juste là. Oh,
Je vous remercie. Parfait. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est bien. Vous allez vous mettre sur le côté gauche. Nous passons aux autres exercices. Est-ce qu'on peut dormir après? En faisant les pieds au mur, oui. Alors maintenant, vous allez fixer un point au-dessus de vous. Celui que vous voulez, peu importe. Ça peut très bien être une des lampes ou bien une fissure au plafond. L'important, c'est de se concentrer. Fixez votre attention uniquement sur ce point. Bien. Je vous laisse 2 minutes. Oh non, ça, j'arrive pas à le croire. Un petit effort. Bonjour, je suis vraiment navré d'avoir raté le début, mais je n'ai pas retrouvé ma femme. C'est Victoria Capwell. Oui, Madame Capwell a appelé avant le début de la séance pour dire qu'elle ne pourrait pas venir aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre. On a dû certainement se rater de peu au bureau tout à l'heure. Oui, la prochaine séance est vendredi. Essayez d'arriver un petit peu plus tôt, je vous ferai rattraper votre retard. C'est gentil, De merci. rien. À vendredi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai oublié le chèque pour la séance d'aujourd'hui. Il est dans ma voiture et elle n'est pas fermée. Je vais vous le Je reviens. chercher. Non, Restez non, là. laissez, j'y vais. J'en ai pas 2 minutes. C'est encore moi. Oh, ne me dites pas que vous avez perdu votre femme. Si, c'est même tout à fait ça. Savez-vous s'il y a une cabine téléphonique pas loin? Oui, vous devez descendre d'un étage. Vous ne devez pas venir très souvent ici, hein? Non, et je me perds à chaque fois d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour m'aider. Personne n'a voulu venir avec moi pour afficher ça. À chaque fois, c'est pareil. Je dois me battre avec tous ces papiers. Attendez, cette affiche remonte à 3 semaines. Moi, si j'étais vous, je mettrais la nouvelle à la place. Oh, et c'était la seule punaise qui me restait pour accrocher tout le reste. Voulez-vous que je vous dise? La prochaine fois, prenez un marteau et des clous avec vous. Merci. De rien. Mais avec ça, j'ai complètement oublié ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Pouvez-vous me dire dans quelle direction je dois aller pour trouver la cabine? Non, c'est vrai. Écoute, tu es pratiquement le seul à qui je puisse parler et qui me Je comprenne. te connais par cœur et j'ai confiance en toi, c'est tout. Oui, je sais. Et je ne vais pas l'abandonner. Et tu ne dois plus penser qu'à une chose, revenir vers elle et lui tendre la main. Elle a besoin de toi. Oui. Ça ne va pas être évident, mais je vais lui parler. Merci. Oui. J'ai l'impression qu'une fois de plus, j'ai loupé la fin de ton discours. Non, pas du tout. Ted avait simplement besoin de me parler, c'est tout. Je vous ai entendu parler de LA tous les deux. Ah oui. Oui, elle lui a conseillé d'aller voir un psychologue dans un centre spécialisé. Ça ne s'est pas bien passé. D'après Ted ou... Sophia, écoute, j'en ai suffisamment entendu à propos de cette thérapie, alors arrête. Est-ce que Ted y retournera? Non, il a pris une bonne décision. Channing. Non, non, Sophia, je t'en prie, fais-moi plaisir, ne recommence pas avec ça. Je n'ai pas envie que cette affaire vienne mettre un terme à notre lune de miel. Alors je dois rester dans mon coin et me taire, c'est ça? Mais Ted est assez grand pour résoudre ses problèmes comme il l'entend. Bien sûr, si c'était efficace. Mais si c'est pour qu'il détruise son mariage, alors là, ce n'est pas la peine. Tu veux me dire ce que ça peut apporter à un garçon comme Ted de confier ses problèmes au premier venu à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Tu ne lui laisses rien passer à ton fils. Et ce qui est arrivé à Ted et à Ellie, tu ne crois pas que c'est ça le plus important? Tu crois que le bonheur de mon fils est quelque chose qui me laisse indifférent? Non, je ne dis pas ça, chérie. Mais pour toi, Ted doit suivre la méthode Capwell, qui veut que si on veut devenir un homme, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Je me suis bien gardé de lui donner mon avis, rassure-toi. Oh, ça, je m'en doute. On sait ce que tu penses rien qu'en te voyant. Tu n'as pas besoin de parler puisqu'on lit tout sur ton visage. Oh, et puis ça ne sert à rien de discuter de ça. S'il le faut pour ton fils, tu dois commencer par arrêter de dire à Ted que parce qu'il s'appelle Capwell, il ne doit pas réagir en être humain. Il ne faudrait quand même pas que tu oublies la prochaine fois que tu critiqueras la famille Capwell pour tout et n'importe quoi, qu'il n'y a pas si longtemps, tu as décidé de prendre son nom. Oui, et d'ailleurs, je me demande si tu m'aurais épousée si tu avais su que je défendrais mon point de vue à chaque fois qu'on aurait un différend. S'il était en face de vous, si vous pouviez lui parler en sachant que vous n'avez rien à craindre, que lui diriez-vous? Je lui dirais d'abord, je lui dirais qu'il n'avait pas le droit de me toucher. Qu'il n'avait pas le droit de me menacer, de me faire mal. Je lui dirais que je le déteste, qu'il faut être malade pour faire ça, qu'on doit l'enfermer. Elle est? Je suis désolée, Qu'est-ce qui se passe? Rien, on discutait. je ne suis pas très bien. Je préfère m'en aller. Oui, ça vaut peut-être mieux. Ted.
Écoutez, si jamais vous voulez voir un psychologue, appelez-moi et puis je vous emmènerai. Merci. À bientôt, Tori. Au revoir, Ted. Au revoir. Tu me dis ce qui se passe? Victoria me parlait de son agression. C'est vrai, ça? C'est intéressant. Quoi? Eh bien, ce que je vois, c'est qu'elle est en colère au point de jeter un livre contre le mur. Alors que toi, tu n'as même pas dit un mot sur ton agresseur. Tu peux me critiquer autant que tu veux, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, maintenant, je m'en moque complètement. Écoute, c'est pas pour te critiquer. Il y a quelque chose que j'ai appris. J'ai simplement appris que même après ce viol, je ne devais pas changer. Et je dois sûrement avoir raison parce que j'ai envie de vivre. C'est bien calme ici. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venue me réfugier ici pour travailler et comme je n'entendais que l'océan, j'ai décidé de faire une petite pause. Cruz m'a parlé des séances. Oh oui, grâce à lui, tout se passe très bien. C'est vrai? Oui. Vous n'avez pas trouvé ça sur la plage? Non. Dans mon album de souvenirs. On me l'avait offert à la fin de ma première année au collège. Oh, il n'est pas très solide. C'est pas grave. Quand j'avais 17 ans, j'étais avec un homme plus vieux que moi. Et c'était sérieux? Comme tout ce qu'on entreprend quand on a 17 ans. Il s'appelait Greg McAllister. Et on donnait notre avis un peu sur tout. On se prenait au sérieux, surtout quand il fallait défiler contre la faim dans le monde ou pour défendre les baleines. Et où est-il maintenant? Je sais pas. On s'est complètement perdu. Je me rappelle très bien, un soir, on était allés danser. J'étais dans ses bras et je me laissais bercer par la musique. À ce moment-là, je me disais que j'allais faire ma vie avec cet homme et que personne ne me ferait changer d'avis. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a même pas commencé. Mais je ne vais pas me plaindre. C'est vrai, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Je trouve que ma vie n'a pas aussi mal tourné. Je me donne beaucoup dans mon travail. Et puis je vais bientôt avoir un bébé. Ouais, j'ai laissé échapper cet homme, c'est vrai. Et il m'arrive de m'en vouloir. Mais un jour, vous le retrouverez peut-être. Ça m'étonnerait. C'est un peu comme une vague. Une fois qu'elle s'est brisée, tout est fini. Ça veut dire que vous l'aimez encore? Oh, ça fait bien des années que je ne pense plus à McAllister. Non, moi je vous parle du père de votre enfant. Si vous voulez, je préférerais qu'on évite de parler de lui. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. C'est moi qui l'ai voulu ainsi. J'ai toujours refusé de me lancer, de prendre un nouveau départ. Pourtant, j'ai eu plusieurs occasions. J'ai eu peur et j'ai refusé. Oui. Julia, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi vous ne lui avez pas dit pour le bébé? Non, La seule chose qui me reste, c'est mon travail. Et si je n'y retourne pas tout de suite, je risque d'avoir des problèmes. Je peux peut-être parler de vous à Mason, ce n'est pas un monstre, je pense qu'il comprendra. Il faut reconnaître une chose. Jamais je n'ai eu de grosses déceptions professionnelles. Dans ce travail, il n'y a pas de place pour le compromis. Il faut savoir se battre et puis donner le meilleur de soi et il faut s'accrocher, comme on dit. Je crois en une certaine justice et je le fais savoir. Mais être bien avec celui qu'on aime, c'est important aussi. Je tâcherai de m'en souvenir. Vous avez déjà opté pour une autre carrière? Vous m'avez demandé de me dépêcher, je crois. À votre avis, c'est pas mal, non? Oh, Gina, vous êtes fantastique. Vous allez me rendre un petit service. Alors, vous vous souvenez de cette fille que j'ai engagée? Et sur laquelle vous vous êtes défoulé aussi?
Oui. Oui, elle veut me poursuivre pour harcèlement sexuel dans le travail. Alors, quand le fonctionnaire de police viendra me voir, ce serait bien que vous lui disiez que je suis parti à Philadelphie. Ah, je suis désolée, Kiss, mais s'il s'agit de plonger dans une de vos combines, il ne faut pas compter sur moi. Ah, vous n'allez pas me laisser tomber quand j'ai le plus besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe, Kiss? Un mari jaloux veut te faire la peau? Cruz, j'ai reçu le rapport du labo. Quoi? Mais vous me l'avez pas dit qu'il était terminé. Il dit exactement ce à quoi on s'attendait. Les bottes de Jake ne correspondent pas aux empreintes, mais c'est incroyable. Il faudra trouver d'autres preuves. Ça ne va pas vraiment arranger tes affaires, on dirait. Oh, ça prouve seulement que Jake Morton a retiré ses bottes avant d'aller agresser Victoria. C'est tout. Et moi, je dis que rien ne justifie le fait que tu le laisses en prison. Oh, attention, je n'ai pas envie d'avoir un autre viol sur la conscience. Je trouve que tu as une conscience bien sélective, au point d'être capable de laisser un innocent en prison, et ça n'a pas l'air de t'émouvoir comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Non, attends, Hélène, tu ne vas pas faire ça. Je m'en vais. Je n'ai jamais refusé de parler avec toi. Je ne peux pas. Je sais ce que tu vas me dire et moi je ne veux plus t'écouter. Écoute, ce n'est pas une solution de partir comme ça. Je t'aime, tu le sais, non? Oui, je sais que tu m'aimes et je ne fais pas ça pour te punir, pas du tout. Écoute, je t'en supplie, laisse-moi une chance. Je sais que tu feras des efforts en me disant que tu regrettes le passé, mais tu refuseras catégoriquement de changer. Alors je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare pendant quelque temps. Qui est là? Julia Wainwright. Bonsoir. Je viens apporter un dossier important pour Mason. Il va sûrement en avoir besoin. Oui, il ne va pas tarder. Je ne manquerai pas de le lui donner. Merci. Ne partez pas tout de suite. Ça ne va pas, Tori? Avant votre arrivée, j'essayais de me reposer. J'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce qui s'est passé. J'avais peur qu'il revienne. Alors, vous voulez bien rester avec moi jusqu'au retour de Mason? Non, je ne peux pas. Il va pas tarder. préparer... Dès qu'il sera là, vous pourrez repartir. Bon, entendu. Je reste un peu. Ah, je vois que vous savez toujours comment faire pour sortir la tête haute. Je veux simplement que la dernière image que vous aurez eue de moi vous marque à tout jamais. Ah, oh non, ne dites pas ça. Calmez-vous et remettez les pieds sur terre. Vous faites quelque chose ce soir? Je pensais acheter le journal et regarder les petites annonces en buvant un verre d'eau. Ne me dites pas que vous m'avez pris au sérieux quand j'ai dit que je vous renvoyais. Ce service ne serait plus vraiment le même si vous n'étiez plus là. Et les plantes en crèveraient. J'en conclus qu'il y a du nouveau alors? Oui, j'ai reçu un petit coup de fil. C'était ce fameux greffier dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines. Celui que j'avais renvoyé. Il m'a dit qu'il avait un nouveau témoin dans mon affaire de harcèlement sexuel. Vous. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Alors voilà ma proposition. Je vous reprends avec moi si vous revenez sur votre témoignage. Je devrais dire que votre nouvelle secrétaire avait un petit quelque chose sur sa robe et que vous avez voulu le lui enlever. Ça tient debout, non? Oui, ça suffira. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je vais m'occuper personnellement de cette pauvre petite pour qu'elle n'ait plus jamais envie de remettre les pieds dans ce service. Bravo. Bien. Bravo, j'aime bien quand vous prenez des initiatives. Oui, bien sûr. Je ne suis pas restée sans rien faire pendant votre absence. Oui, je m'en doute. J'ai passé toute la journée auprès de la photocopieuse, histoire de m'assurer un avenir brillant à l'abri de certaines tempêtes. Et comment saviez-vous que c'était là? J'ai les yeux partout, moi. Alors la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de me dire que vous vous passez de moi. Tu veux bien t'arrêter et réfléchir 2 minutes? Justement, j'ai bien réfléchi et je sais très bien ce que je Qu'est-ce fais. qui se passe encore? Il vaut mieux les laisser tranquilles, Où chef. est-ce que vous allez, C'est Hélène? moi que ça regarde, monsieur Capwell. Viens, Channing. Et on j'ai va quand même goûter. le droit de savoir. Channing. Tu es content, j'espère? Tu as fait ta petite scène? Oh, il n'y a que ça qui compte pour toi, ce que pensent ses parents. Bien sûr que non. C'est toi qui m'inquiète pour le moment. Tu veux bien me dire où tu vas comme Je ça? suis capable de me débrouiller toute seule. Tout ce que je te demande, c'est de me comprendre. Je te demande de me laisser prendre un peu de recul. Je dois vivre si je veux me retrouver. Tu comprends ça? Ted, je suis désolée, chérie.
Tout ça n'est pas sérieux. Évitez de me parler de ça, d'accord? Et à part Cruz Castillo, personne n'a téléphoné alors. C'est parfait. J'ai bien fait de vérifier, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Mon salon est votre second bureau maintenant? Je suis venu vous déposer ce dossier, celui qui ne pouvait pas attendre demain, vous vous rappelez? Vous faites passer le travail avant vos rendez-vous alors? Ma vie personnelle ne vous regarde pas du tout. Je suis ici parce que Victoria m'a demandé de rester. Elle n'était pas bien et elle voulait que j'attende votre retour avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-elle? Elle est allée se reposer. Je crois qu'elle a beaucoup de mal à supporter le fait d'être seule. Si vous passiez moins de temps à jouer les seigneurs au bureau, vous auriez remarqué. Bonsoir. Je savais bien que je t'avais entendu. Tori, est-ce que tu vas bien? Oh, ça m'a fait du bien de me reposer. Je vous remercie d'être resté. Je me sens ridicule. Non, il ne faut pas. Moi aussi, il y a bien des fois où j'aurais fait n'importe quoi pour ne pas rester seule. J'en ai pas eu le courage. Mais il commence à être tard et je dois me sauver. Merci, excusez-moi pour ma conduite pas toujours correcte. J'ai dû m'y habituer puisque je n'avais même pas remarqué. Bonsoir, Victoria. Bonne nuit, merci. J'allais oublier. J'avais le bureau au téléphone quand vous êtes arrivés et il y a du nouveau. Cruz a reçu le rapport du laboratoire à propos des empreintes de bottes et ce ne sont pas celles de Jack Morton. Et qu'est-ce que ça prouve? Je sais que ça ne vous fera pas plaisir de l'entendre, mais ça prouve que depuis le début, c'est moi qui avais raison. Bonsoir. Chérie? Je t'aime, Cruz Castillo. Est-ce que tu veux m'épouser? Gina? Qu'est-ce que tu as? J'en avais assez, je pouvais plus rester là-bas, je pouvais plus, et avec Ted, ça va pas bien, il fallait que je m'en aille. Je ne t'en veux pas, au contraire. J'ai failli faire la même chose des dizaines de fois. Je sais. Est-ce que je peux rester chez toi, juste pour quelques jours? Tu le peux et tu le dois. De toute façon, je ne t'aurais pas laissé partir ailleurs. Et puis je crois que ça te fera du bien de te retrouver là où tu vivais avant. Je me sens si seule. Mais je suis là. Dis-toi que tu ne seras jamais seule, elle est. Je sais que je ne suis pas grand-chose, mais je répondrai présente à chaque fois que tu auras besoin de moi. Une fois de plus, je n'étais pas là. Tu ne pouvais pas deviner que j'allais avoir une crise d'anxiété. J'étais persuadé de te retrouver au cours. On a manqué notre première séance. Oui, je sais, j'ai voulu prendre la voiture pour y aller, mais j'ai renoncé. J'avais envie de parler à LA. Et puis de toute façon, si on était allé là-bas, tout le monde aurait bien vu que je suis enceinte et ça, tu ne le veux pas, je le sais. Je veux seulement que tout se passe bien pour nous et aussi pour le bébé. Je n'ai pas envie qu'on parle de ça. Je suis allée voir LA pour lui parler de mon agression. Pourquoi es-tu allé parler de ça avec elle? Parce que si ce que dit Julia est vrai, Jack Morton est innocent et il y a un malade qui est en liberté. C'est accorder beaucoup d'importance aux théories de Julia qui se révèlent fausses la plupart du temps. Mais est-ce que vous êtes amis? Parce que quand on vous voit, on ne peut pas le deviner, c'est dur. Oui, en effet. C'est dur, oui. Elle représente mon contraire, c'est tout. Si je dis à droite, elle dit à gauche, et si je dis en bas, elle dit en haut. Aujourd'hui, ça a été pire que les autres jours. Je pense que tu devrais être plus gentil avec elle. Et ce sera ma conclusion sur le sujet. C'est drôle, à la minute où je t'ai connu,
Je savais que tout allait être différent. C'était comme si j'avais passé des années avec toi. Oui, j'ai ressenti exactement la même chose. Tu sais, Rose, que je t'aime. Mais je crois que tu ne mesures pas l'importance que tu as pris dans ma vie. Je ne te parle pas seulement de ce que je ressens ou de ce que je veux. Mais je te parle de nous. Je sais que je peux t'aimer et que je peux prendre soin de toi. Jusqu'à ce que tu sois complètement gâté. Mais j'espère bien. Alors tu réponds oui à ma proposition? Tu as encore des doutes, peut-être? Je sais que pour m'appeler ta femme, tu n'as pas besoin de permission, mais... j'ai envie que ce soit officiel avant qu'un bébé vienne au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu me dis là? Oh, rien du tout. Je ne suis pas enceinte, mais j'espère que je le serai bientôt. Je n'ai pas envie qu'on attende encore des mois. En plus, tu prends gratuitement les cours d'accouchement sans douleur. Oh, Edith. Tu sais que depuis que nous nous connaissons, mon amour, mon plus beau rêve, c'est d'avoir un enfant de toi. Il ne tient qu'à toi qu'il se réalise. Il ne tient qu'à moi que tu sois la plus heureuse des femmes.